Le ministère d'abandonner vos pensées et de croire à la parole de Dieu. La mission de la bonne nouvelle, prêchant l'évangile de la rémission du péché jusqu'aux extrémités de la terre. En 1962, une parole entra dans le cœur d'un jeune prédicateur pauvre. Dans une période de froid et de faim interminable, dans la prière d'un jeune prédicateur qui tenait à cœur la parole, surgit un grand dessein qu'il ne pouvait pas réaliser tout seul. À son réveil, tout ce qu'il pouvait voir n'était qu'une petite et froide chapelle. Le Saint-Esprit conduisit le cœur de ce jeune homme au-delà des océans lointains. Au fil du temps, l'espoir pour la mission grandit de plus en plus et finalement, en 1989, le premier missionnaire de la mission de la Bonne Nouvelle fut affecté en Allemagne. Mais nous n'avions aucune connaissance, ni plan, ni moyen. Ainsi, l'un après l'autre, nous avons envoyé nos missionnaires tout en ne croyant qu'à la parole. Nous n'avons placé l'espoir dans d'autres endroits qu'en la parole. Il y a eu de nombreuses difficultés et limites à surmonter devant nous. Les nouvelles langues, cultures et coutumes. Il y a eu une multiplicité d'obstacles difficiles dans des environnements précaires du pays de mission. Cependant, nous avons surmonté les difficultés et les limites par la foi. Les difficultés affrontées dans les pays de mission nous ont fait nous appuyer sur Dieu seul. Nous avons prêché sans cesse la vérité du sang de Jésus, lavant nos péchés pour obtenir le salut. Par la foi, nous avons surmonté les maladies endémiques mortelles. Par la foi, nous avons prêché l'Évangile jusqu'à la fin, malgré la persécution des habitants locaux. Par la foi, nous avons débuté le camp mondial à l'étranger, malgré que tout le monde l'a considéré difficile. Non par nos défauts, mais par la volonté de Dieu, beaucoup de jeunes ont commencé à changer et se sont réjouis avec nous. Et cette foi nous a conduits vers un nouveau saut. La sagesse découverte dans la Bible nous a permis de prendre l'éducation de l'esprit et de frapper aux portes des gouvernements dans le monde entier. C'est ainsi que nous avons commencé à changer les pays l'un après l'autre. Une trentaine d'années s'est écoulée depuis que nous avons affecté le premier missionnaire. Nous avons établi des églises dans plus de 100 pays au monde, formé les pasteurs locaux et prêché l'Évangile avec eux. Le séminaire de la Bible a lieu dans des centaines de villes à travers le monde chaque année. Le camp mondial est devenu une fête nationale de la jeunesse en coopération avec de nombreux gouvernements. L'éducation de l'esprit n'existe pas que dans les établissements d'enseignement, mais aussi dans des organes gouvernementaux, privés
prison base militaire pour changer de nombreux jeunes fonctionnaires et détenus. Chaque année, les jeunes ayant le cœur de Dieu vont dans plusieurs pays pour le service bénévole. Ils font également le service médical qui traite non seulement la maladie physique mais aussi celle du cœur. La performance qui contient le véritable sens de Noël réveille l'esprit de l'Évangile aux États-Unis. Maintenant, nous rencontrons les chefs d'État de plusieurs pays, ouvrant la Bible et leur prêchant l'Évangile. Ces fruits ne sont pas le résultat de notre dur labeur. C'est la grâce accomplie par le guide du Saint-Esprit pour propager l'Évangile jusqu'aux extrémités de la terre. Avec cette grâce, et dans cet endroit où Dieu nous a placés, nous avons pu prêcher l'Évangile puissamment à des centaines de milliers d'hommes. Notre fruit est la grâce de Dieu pour l'Évangile. Maintenant, notre ministère a pris une tournure toute nouvelle. Nous avons entamé le CLF, un forum des leaders chrétiens venant du monde entier afin de partager le cœur de Dieu qui nous conduit. En mars 2017, le CLF a débuté avec 800 pasteurs à New York. Par la suite, le CLF a eu lieu aux États-Unis, à Hong Kong, au Kenya, au Brésil et dans de nombreux autres pays et a conduit des dizaines de milliers de pasteurs vers l'Évangile. The Lord absolutely does not fail. As he was nailed, he washed away our sins perfectly. And so to testify that our sins are forgiven, he resurrected. We should not believe our own thoughts, but believe the word of God. Les pasteurs qui voulaient le changement et la réforme du christianisme comme cette dernière ne cesse de décliner, tout en se basant sur la Bible et unissant leur cœur avec Dieu, un mouvement fut créé pour prêcher le véritable Évangile. Maintenant, plusieurs dénominations chrétiennes de chaque pays supportent cet Évangile précieux que nous prêchons et unissent leur cœur pour prendre part à ce ministère ensemble. Nous rêvons. Un monde qui devient un par l'Évangile et par le sang de Jésus qui a lavé tous nos péchés une fois pour toutes. Nous nous réjouissons de voir l'œuvre de Dieu qui s'étendra dans la grâce. Nous nous appuyons sur la parole et croyons qu'il travaillera.